La particularité, c'est que c'est un conservatoire d'origine russe. C'est le seul en Europe qui soit créé de cette façon-là, c'est-à-dire à la Révolution russe, un certain nombre de musiciens, disons la grande partie des musiciens russes avaient fui la Révolution, ont été accueillis en France, à commencer par Rachmaninov, par Tchelipny, Glazunov, par Medner, et qui se sont réunis ici, dans ces maisons, pour essayer d'assurer un enseignement musical en attendant de revenir en Russie. Donc ce qui est important, c'est de savoir que ces musiciens se sont retrouvés ici pour assurer un enseignement tel qu'il était fait dans les conservatoires russes, mais avec l'idée d'un temps de passage ici. Je ne pense pas que dans les années 30, ils étaient convaincus qu'ils allaient rester 70 ans. Alors, 10 minutes la phrase, tu vois. Alors, 10 minutes avant. Nous assurons bien sûr l'enseignement du piano, du chant et du violon, mais en plus de ça, il y a évidemment le violoncelle, et le violoncelle a pris une très grande ampleur actuellement avec notamment le concours Rostropovitch. Nous avons environ 600 élèves, une cinquantaine de professeurs, dont plus d'un tiers russes ou d'origine russe. Ce qui est important aussi, c'est que nous avons porté l'effort sur l'éveil musical et actuellement nous inscrivons des enfants à 3 ans et un peu moins. Prends-la lentement, sol, mi, ré, do. Cette maison, à l'origine, tout à fait dans les premiers temps, était aussi une maison d'accueil, puisqu'il fallait un lieu de rendez-vous pour tous ceux qui venaient de Russie. Et ils avaient la possibilité de manger un petit peu ici, et souvent, des Russes et des Français un petit peu plus âgés que nous rappellent qu'avant 40, il y avait des files ininterrompues de taxistes qui venaient se restaurer ici. Et la cantine est une cantine scolaire qui permet aux élèves, aux membres de l'association et aux parents de venir manger ici. Et on invite de temps en temps quelques amis étrangers moyennant une carte de soutien pour venir manger ici. C'est de la cuisine essentiellement russe, assurée par des cuisiniers russes, ou presque russes, mais c'est toujours des gens qui connaissent très bien la cuisine slave. La langue vient à sa place. Elle a tout petit bout de marche arrière. Nous tenons beaucoup ici à développer et à faire connaître l'histoire de la musique russe, l'histoire de la musique en général, mais l'histoire de la musique russe pour bien comprendre quels sont les mouvements d'idées, les relations, les échanges entre la conception, entre la créativité russe et la conception européenne, bien sûr française, puisque comme vous savez, Ravel, Debussy ont été très intéressés et très influencés par la musique russe.